Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Les gestes de solidarité continuent à l'intention des Maliens des régions du Nord. Cette fois-ci, c'est la diaspora malienne du Burundi, de la Guinée équatoriale, du Sénégal et du Togo qui leur viennent en aide. Elles viennent de remettre plusieurs tonnes de vivres et d'autres produits au gouvernement pour ces populations. La remise symbolique a eu lieu à la Maison des Aînés. Le reportage a été suivi par Nando Dambélé. C'est une somme totale de 82 605 000 francs CFA qui a été mobilisée, dont 505 000 pour les Togolais vivant au Mali, 1 100 000 pour les Maliens du Burundi, 39 millions pour les Maliens de Guinée équatoriale et 42 millions pour le collectif des ressortissants maliens du Sénégal pour acheter des vivres et d'autres produits en faveur des populations éprouvées. Mais dans l'esprit des différents donateurs, ce n'est point la quantité ou la qualité des produits offerts qui compte. Pour les uns, c'est un geste de reconnaissance. La crise qui secoue le Mali en ce moment, mettant à rude épreuve la stabilité sociopolitique du pays, ne peut nous laisser indifférents, car chacun de nous doit être reconnaissant du pays qui nous a accueillis et tout donné. Pour les autres, ces gestes s'inscrivent simplement dans le cadre de l'action humanitaire et de la solidarité agissante. Nous avons été chargés, toute la communauté malienne vivant au Burundi, de remettre au gouvernement du Mali ces dons, cette symbolique, à nos parents frères vivant dans le nord du Mali. Je voudrais indiquer ici que notre action est purement humanitaire, nonobstant un volet qui concerne notre contribution à l'élaboration d'une stratégie globale de sortie de crise une fois pour toutes. Ces dons qui arrivent à la veille du mois de Ramadan sont la suite de ceux déjà faits par nos compatriotes de la diaspora. Nous sommes tous meurtris par ce qui se passe réellement dans ce pays. Alors c'est dans cet élan que les Maliens du Sénégal, toutes couches confondues, ont décidé de faire une contribution. Les dons sont en nature et en espèces. On a sillonné tout le Sénégal et on a pu collecter à peu près 42 millions en dons qu'on a convoyés jusqu'à Bamako pour témoigner de notre solidarité et prier pour le retour de la paix dans le nord du Mali. La communauté malienne vivant en Guinée équatoriale nous a dépêchés pour venir remettre cette généreuse offre qui est composée de 39 millions de francs CFA destinés à nos populations victimes de la crise du Nord. Et tout le plaisir et tout l'honneur était pour nous de venir remettre ça aujourd'hui aux membres du gouvernement pour remettre au Haut Conseil islamique qui se chargera de distribuer les dites céréales et les dits dons aux différents bénéficiaires. En recevant symboliquement cet important lot de dons, les autorités n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des donateurs. Permettez-moi, au nom du Haut Conseil islamique du Mali et au nom de toute la communauté musulmane du Mali, de remercier nos frères et sœurs généreux donateurs pour ce geste de solidarité, mais aussi de générosité. Depuis la mise en place du gouvernement, le ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité des personnes âgées a mis en place une plateforme regroupant la majorité des départements ministériels, les organisations et institutions œuvrant dans le cadre de l'humanitaire, le système des Nations Unies, les organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, la société civile, pour ensemble essayer d'apporter une réponse à l'assistance à nos frères et sœurs qui sont restés au nord et ceux qui se sont déplacés au sud. Rappelons que les événements qui secouent notre pays ont fait près de 67 000 déplacés internes et plus de 200 000 réfugiés dans les pays voisins. Sur un tout autre plan, la Fondation Agibou Soso a procédé à la remise d'un lot de matériel de fabrication de savon à des associations féminines de Ségou. Le coût de matériel est estimé à environ 10 millions de francs CFA. Le reportage de Hortem Ségou avec Brahima Kone.
Il vaut mieux aider quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson à manger, a-t-on coutume de dire. La fondation Agibou Soso s'est référée sur cet adage pour offrir un lot de matériel de fabrication de savon local à 24 associations féminines. Ainsi, la fondation change sa pratique ancienne qui consistait à donner des vivres à ces associations. Nous avons appris des techniques de production du savon. Ça a été une bonne chose. Et aussi, on nous a doté du matériel, ce qui prouve que la fondation Agibou Soso s'intéresse particulièrement de l'évolution des femmes, du développement des femmes et voudrait que les femmes soient formées aux activités génératives de revenus pour améliorer leur vie. La fondation Agibou Soso, en collaboration avec la famille Leysen de la Belgique, a financé ces matériels à hauteur d'environ 10 millions de francs CFA. Nous ne pouvons qu'encourager la fondation et dire que nous souhaitons que leur exemple soit suivi par d'autres. Parce que si nous avons des formations de ce genre dans notre région, ce qui est sûr, c'est l'épanouissement de la femme qui sera assuré au niveau de la région de Séville. La fondation Agibou Soso est réputée pour sa lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux. À Caille, le stationnement des gros porteurs et camions-citernes dans la ville a été au centre d'une rencontre. La population est exposée en cas d'accident car ces véhicules transportent souvent des produits dangereux. À l'issue de la rencontre, il a été décidé d'aménager un parking en dehors de la ville dans la commune de Diyala et de déplacer le poste de contrôle sur la route de Diboli de Caille. Le reportage de Siaka Konati. Le stationnement anarchique des camions, citernes et gros porteurs pose problème à Caille et donne des soucis aux autorités régionales. Ces engins occupent les abords des principales artères de la ville, gênant ainsi la circulation. Ils sont souvent garés à côté des maisons d'habitation avec leur chargement, produits alimentaires, hydrocarbures, produits toxiques destinés aux mines, toutes choses qui constituent une menace pour la population. J'ai peur de cela. Une citerne qui prend feu aujourd'hui, c'est une catastrophe. Un camion chargé de marchandises qui prend feu, c'est une catastrophe. Les visites techniques de ces engins-là, Dieu seul sait comment ça se fait. Dieu seul sait comment ces engins-là sont entretenus. Les risques d'incendie, personne ne peut les maîtriser. C'est pourquoi le gouverneur des régions a rencontré les transporteurs, les opérateurs économiques, les services techniques et autres acteurs pour discuter avec eux des voies et moyens de trouver une solution à ces problèmes. Après des débats souvent houleux, le général Mahamadou Maïga et ses interlocuteurs ont trouvé un terrain d'entente. Ainsi, l'ancienne base de la compagnie sénégalaise de construction, CSC, sise dans la commune rurale de Diyala sur la route de Diboli et vaste de 3 hectares, servira de parking pour les citernes et gros porteurs. À la demande des transporteurs, le poste de contrôle sera déplacé. Si on doit résumer la rencontre, c'est qu'on s'est bien entendu qu'il faudrait que les services techniques et les services des domaines trouvent un terrain pour faire déplacer le poste et que l'ancienne base de ce soit utilisée, que la commune de Koulou s'y mette pour aménager un tout petit peu l'autre parking qui pourra servir de parking pour ceux qui veulent rentrer ou ceux qui sortent et qui veulent se reposer. Plusieurs intervenants, dont le coordinateur des chefs de quartier Moussa Tangara, souhaitent que des garages soient aménagés pour les mécaniciens à côté de la future gare pour qu'il y ait moins de citernes et gros camions dans la ville. Ils demandent également l'application des textes en vigueur, bref des mesures qui, si elles sont mises en application, permettront de sécuriser la population de la cité des rails. Et nous restons à Caille où la police du 1er arrondissement de la ville vient de mettre aux arrêts Bakari Nimaga. Il est spécialisé dans le vol de motos. Ses victimes sont des particuliers mais aussi des ONG humanitaires œuvrant à Caille. Le compte rendu de Idrissa Goulou Sissoko. Bakari Nimaga retourne en prison moins d'une semaine après l'avoir quitté. Libéré le 10 juillet, après avoir purgé une peine, le malfrat, âgé de 19 ans, a dans la nuit du 13 au 14 juillet volé 4 motos neuves qu'une ONG humanitaire avait achetées pour ses agents. Mais il n'a pas eu le temps de les placer ou d'utiliser son butin. En effet, il a été arrêté au lendemain de son forfait par la police du 1er arrondissement de Caille. Il a escaladé le mur de clôture, il s'est introduit dans la cour. Il a trouvé que le gardien de nuit dormait. Il a enlevé une à une les 4 motos. Donc, et le matin, les gardiens ont fait croire
à leur patron, ils ont créé un simulacre, ils ont fait croire à leur patron que ce sont des bandits qui les ont braqués, ils les ont mis à plat pour commettre ce vol. Donc nos éléments de la brigade de recherche, ils ont mené des investigations. Dans la journée, ils ont récupéré toutes les motos, ce sont des motos neuves, ils les ont récupérées. Et la nuit, l'auteur du vol même a été arrêté. Le commissaire divisionnaire Abdoulaye Konaté appelle la population à plus de collaboration afin de mettre hors d'état de nuire ces bandits qui perturbent le sommeil des paisibles populations de la cité d'Eraï. Espérons qu'il ne sera pas libéré dans une semaine. En 5e région, après plusieurs mois de délestage, la Société Énergie du Mali centrale du Mopti Sévaré est désormais en mesure de fournir régulièrement de l'électricité aux consommateurs. Elle vient en effet d'être dotée d'un nouveau groupe électrogène de 1200 kW. Le compte rendu de Moustapha Doumbia. Ce nouveau groupe électrogène est un appui de la Direction générale de la société EDM SA à l'endroit de la centrale thermique de Sévaré. L'engin a une puissance de 1200 kW et vient s'ajouter à la réparation d'un autre groupe électrogène de même puissance, ce qui, du coup, permet à la centrale de Sévaré de répondre aux attentes des consommateurs. Durant le mois de mars, nous avons commencé le délestage et le 2 juillet, nous avons mis en service un groupe neuf de 1200 kW, plus le dépannage, ce qui ramène la puissance de disponibilité à 5500 kW, tandis que en période d'hivernage, nous ne faisons que 4500 kW. Avec ce nouveau moteur, la société EDM SA de Mopti dispose de 6 groupes électrogènes fonctionnels, un acquis qui mérite d'être renforcé par l'ensemble des consommateurs d'électricité. Autre acquis qui mérite d'être signalé, c'est l'augmentation de la capacité de stockage des carburants de la centrale et l'initiative test des panneaux solaires, un projet qui, s'il se concrétise, permettra à la centrale de Sévaré de disposer de 7000 kW. Et le dossier de cette édition qui s'est intéressé au mariage pré-Ramadan dans la commune urbaine de Sikasso. Au cours d'un seul mois, ce sont plus de 200 unions qui ont été scellées par les officiers d'état civil de la ville. Cette période de l'année a-t-elle une symbolique particulière? Les éléments de réponse et bien d'autres dans ce dossier de ORTM Sikasso réalisé par Sekou Konaté, Amadou Dolo et Cheikh Tangara. Ramadan ou période d'abstinence du lever au coucher du soleil pour la communauté musulmane durant 29 ou 30 jours, un des mois sacrés de l'islam. À l'approche de ce mois béni de Dieu, les fidèles se préparent à l'accueillir pour bien accomplir ce devoir de croyant qui constitue le 3e pilier de la religion musulmane. Le stock alimentaire se constitue puisque les habitudes alimentaires vont connaître des modifications dans beaucoup de ménages. D'autres choisissent tout simplement de l'accueillir nanti des nouveaux statuts sociaux en scellant une union sacrée avec l'élu de leur cœur. C'est bien ces dispositifs qui suscitent aujourd'hui beaucoup d'intérêt, tant le phénomène commence à prendre de l'ampleur depuis quelques années, notamment dans la ville de Sikasso. Nous sommes à 63 aujourd'hui. Bon, les prévisions par les déclarations sont à 43. L'année dernière, nous avons fait 150 célébrations avant le mois de carême. Souvent, on peut célébrer 10 avec les villages rattachés, ou bien 11. Bon, maintenant, dans la ville, il y a 6, 7, 4, 3. Généralement, nous, on fait ça. Cette année, l'affluence est plus forte parce que l'année dernière, nous avons 253 mariés. Mais cette année, déjà, on va dans les 397 mariages déjà. Existe-t-il un sens profond au choix de cette période de l'année, particulièrement ce mois de Chaban ou Sungolo Makono? En vue des cérémonies du mois de Carême, eh bien, il y a l'affluence pour ces mariages et pour moi, c'est une bonne et heureuse coïncidence que ces époux-là, au moins, aient à leur niveau quelqu'un qui puisse faire leur ménage. Dans le temps normal, c'est une signification parce que notre grand-parent voulait que tu étais marié avant le carême. C'est ça que tout le monde décide pour faire avant le carême, de te marier avant le carême. Bon, cela nous donne beaucoup de bonheur
Et nous aussi, on a voulu décider de faire comme notre parent. Une démarche fortement ancrée dans nos valeurs traditionnelles. Et l'islam semble avoir une autre lecture. Silamɛya na waati bɛɛ lajɛlen na furusiri bɛ kɛ kalo tɛ yen nɔ k'a fɔ nin kalo in de la furusiri kan ka kɛ walima nin kalo in na furusiri man ka kɛ anw y'a kɔlɔsi anw fɛ sunkalo kɔnɔ na maaw bɛ furusiri kɛ ka caya peut-être anw yɛrɛ ka laadaw de don n'o tɛ silamɛya ko tɛ silamɛya m'a fɔ ko fɔ a ka kɛ sunkalo kɔnɔ na mun na sabu dumuniw ni ɲɛnajɛw bɛ anw ka furusiri la anw ka laada la donc peut-être o de kosɔn. Si les couples se bousculent devant les officiers d'état civil, le tribunal, lui, ne chôme pas non plus. Nous avons constaté que ces mariages-là sont célébrés souvent à la hâte. Et le nombre de divorces qui s'ensuit est très important. En 2011, nous avons enregistré 197 demandes de divorce et 148 ont abouti au divorce. Cette année, nous sommes seulement au 7e mois de l'année en cours. Nous avons déjà enregistré 100 demandes. Et 53 divorces ont déjà été prononcés. Il est fort à parier que d'ici la fin de l'année, on dépasse le chiffre que j'ai évoqué plus tôt en 2011. Et nous avons aussi constaté que la quasi-totalité des demandes émanent des épouses, des femmes qui supportent mal les contraintes du foyer. Alors, à chacun de s'investir pour donner à ces liens scellés son caractère pour le meilleur et pour le pire. Chaque mariage qui s'effrite est un pan de la société qui s'effondre. Et donc, nous devons avoir à l'idée de sauvegarder l'institution mariage. Et c'est pourquoi j'en appelle d'abord aux parents. Il faudrait que chacun d'entre nous se mette à l'œuvre pour apprendre aux enfants les bonnes manières. Il faudrait que les mamans s'occupent des filles comme il le faut pour leur apprendre les rudiments de la vie conjugale. Les époux aussi, au sein du foyer, doivent se consacrer à la formation, à l'éducation des enfants. Je pense que c'est la seule manière pour nous de nous en sortir. En tout cas, ce n'est pas facile. Beaucoup de courage à tous les couples. Fin de ce journal. Aoué Touré vous présente les éditions du soir, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et bonne journée à tous.